Salut, nouvelle session de lecture. Acteur, actrice autrefois. Frédéric Lemaître, par Sylvain. Documents et anecdotes publiés sous la direction de Monsieur Louis Schneider. C'est parti. Sonnet, SO2NT. En guise de préface. La joie ou la douleur se mêlent, tout le cri de l'humanité. Frédéric est répercuté dans ton drame divers comme elle. Âme, alternative et jumelle, double masque de vérité, un cœur multiple et palpité sous ta frémissante mamelle. Toi seul héros bouffon et coquin, à la fois léquin et pasquin, joie toute la vie humaine. Gloire à toi, qui fis ton chemin, entre Thalie et Melpomène, en les conduisant par la main. Frédéric Lemaître, j'ai vu, j'ai entendu ce formidable comédien au théâtre de Cluny, un soir de l'année 1874, dans sa dernière création, Le crime de Faverne. Il avait alors 74 ans, étant né avec son siècle, mais je suis assuré qu'il ne présentait pas du tout l'apparence d'un vieillard. L'impression qu'il me fit ce soir-là, je ne l'ai jamais oubliée, je ne l'oublierai jamais. La pièce était un médiocre mélodrame et le rôle du notaire Séraphin, à lui échu, n'était qu'épisodique. C'est un veuf qui a gardé au cœur le culte de sa femme. Il apprend tout à coup que cette sainte l'a trompé avec le premier clerc de l'étude. Frédéric donnait à cette silhouette un relief si puissant. Son désespoir se traduisait par des attitudes, des intonations, une mimique à la fois si naturelle et si poignante que toute la salle haletait avant d'éclater en applaudissements. J'ai vu beaucoup de grands acteurs dans ma longue, on tourne la page, carrière théâtrale. J'ai vu Coquelin, Aîné, le roi des valets. Du répertoire, j'ai vu Salvini, ce colosse dans Othello. J'ai vu Irving dans Hamlet. J'ai vu Novelli dans Le Juif de Venise. J'ai vu Yerzakoni dans Le Roi Lear. J'ai vu Mounet Sully dans Oedipe. J'ai vu le premier de tous nos acteurs actuels, Lucien Guitry, mais pas un seul de ces géants de la scène n'a pu effacer à mes yeux ni au fond de mon cœur la prodigieuse silhouette de Frédéric Lemaître dans Maître Séraphin. Et je n'oublierai pas davantage le geste dont il accompagnait cette formule banale, mais alors d'une ironie si effrayante, la charité s'il vous plaît. Dans Le Vieux Juif de Marie Tudor, à la porte Saint-Martin, le 27 septembre 1873, Dumaine, Taillade, d'autres acteurs célèbres jouaient autour de lui. Je les ai oubliés, lui n'avait qu'à traverser la Seine pour tracer un sillon lumineux qu'un demi-siècle n'a pu effacer. Humble, servant de l'art dont Frédéric Lemaître a été le plus haut représentant, je n'ose me flatter de la peindre et de le juger avec la compétence et l'autorité qu'exigerait une pareille étude. J'y apporterai du moins toute ma conscience, avec la chaleur d'un enthousiasme qui ne se laissera pas entraîner au-delà des limites, de l'impartialité qui notera les défauts comme les mérites. Au surplus, les ombres qui parfois voilèrent le talent ou le caractère de Frédéric sont de celles qui n'en font que mieux valoir l'éclat de ses qualités. Et ces qualités sont telles que nul comédien n'en posséda jamais de pareilles et à un si haut degré. Mais ici, et dès le seuil de ce petit livre, un problème se pose de lui-même, sur quoi appuyer quand il s'agit d'un grand acteur disparu depuis un demi-siècle. Et c'est le cas pour Frédéric. Sur quoi appuyer le jugement que l'on prétend porter sur sa valeur artistique et professionnelle. L'écrivain laisse derrière lui en témoignage ses œuvres en prose ou en vers, le peintre ses toiles ou ses fresques, le sculpteur ses statues, l'architecte ses monuments, le musicien ses effusions lyriques. La prospérité peut lire, voir, entendre, admirer indéfiniment les chefs-d'œuvre survivants aux artistes qui les créèrent. Mais le théâtre ne confère pas à ses plus brillants interprètes le privilège de la durée dans l'admiration des hommes. Si le grand auteur dramatique peut compter que, lui mort, ses œuvres reparaîtront sur la scène et rafraîchiront d'âge en âge son auréole fanée par le temps. L'artiste dramatique, lui, meurt tout entier, non certes, aussitôt à son décès. Pendant quelques lustres au moins, les générations qu'il a fait rire ou pleurer, qu'il a ému ou charmé garderont son souvenir, mais à mesure que s'en iront à leur tour l'un après l'autre, ses contemporains, ce souvenir s'évanouira, et d'un
Roscius d'un baron d'un Talma. Il ne restera finalement plus qu'un nom, et comment sur un simple nom édifier un jugement? Mais si l'acteur génial disparaît en emportant, avec son physique, sa mimique, sa voix, son jeu, le secret de son art, s'il meurt une seconde fois après la mort du dernier de son contemporain, il subsistera néanmoins quelques traces de son génie dans les écrits de son époque, spectateur averti, critique, et qu'il y fut donné de suivre pas à pas et de donner au jour le jour de sa naissance à son apogée, les étapes de ce génie. Les voilà ces témoins, et leurs témoignages, se contrôlant, se complétant l'un et l'autre, sont éminemment propres à fonder une opinion véridique sur la valeur réelle du comédien disparu. De ces témoins, les plus intéressants pour nous sont les critiques d'occasion, les auteurs et l'espèce et critiques de profession. La distinction s'impose. Un auteur parlant de ses interprètes aura une tendance naturelle à exagérer sa reconnaissance et leur mérite. Encore ne l'aura-t-il pas à contretemps, et d'autre part sa critique sera d'autant plus autorisée qu'il aura pu au cours de nombreuses répétitions apprécier mieux que personne les défauts et les qualités de ses interprètes. Quant aux critiques de métier, professionnellement habiles à démêler le fort et le faible, non seulement de la pièce, mais des comédiens, le souci de leur réputation, à défaut d'une stricte équité, les retient à égale distance. Entre le dénigrement et le dithyrambe systématique, la postérité pourra donc en toute confiance se former sur l'ensemble de ces témoignages, écrit une idée assez exacte d'un comédien tel que Frédéric Lemaître, et un livre tel que celui devra s'en inspirer dans la plus large mesure. C'était la session de lecture. Acteur-actrice autrefois, Frédéric Lemaître, par Sylvain. Allez, salut les youtubeurs, ciao, à bientôt.